Bonjour, le Beth Midrash Hillel, nommé ainsi à la mémoire du Rav Hillel Pevsner, Zatzal, est heureux de vous présenter une étude quotidienne du Rambam, instaurée par le Rabbi de Lubavitch en 1984, afin de rassembler le clan d'Israël à travers une étude de Halakha dans le Sefer Mishneh Torah. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 avril 2024, 25 Adar 2, 5784. Nous allons étudier le Shiur 348 depuis le début de l'étude du Rambam, selon le rythme de 1 Perek par jour. Et nous allons commencer aujourd'hui les Ilchot Arachim Vacharamin, c'est-à-dire les lois sur les évaluations destinées au temple, ainsi que les interdits, les consécrations de biens destinés au Beth Amikdash. Nous verrons la différence entre ces deux notions, comme nous allons le voir dans les chapitres qui arrivent. Globalement, il s'agit de quelqu'un qui veut consacrer sa propre valeur et il fait le vœu de l'offrir au temple. Donc on va voir qu'il y a des différences, si c'est un homme, si c'est une femme, suivant son âge également. Ça peut être également pour des biens, offrir des biens, des animaux. Tout ça, ça va être légiféré de manière très précise. Et donc il y a une différence entre ce qu'on appelle les arachim, qui sont les estimations, les évaluations de valeur d'hommes, de biens, d'animaux ou de terrain. Mais il y a ce qu'on appelle les haramin, qui sont les interdits qui sont offerts pour Hachem, consacrés pour Hachem, donc dévoués à Hachem. Et là, la différence entre les harachin et les haramim, c'est que les harachin, ils peuvent être rachetés. Le propriétaire peut racheter la valeur de sa bête qu'il a consacrée, ou bien la valeur de sa maison qu'il a consacrée, etc. Alors que les haramim, c'est complètement consacré, il n'y a pas de possibilité, c'est irréversible. Voilà. En gros, c'est ça ce que nous allons voir. Et donc là, je poursuis un petit peu sur l'introduction. Yesh Birklal an Sheva mitzvot. Et globalement, il existe 7 mitzvot dans ce sujet-là, qui sont explicités dans la paracha de Bechukotai. C'est le chapitre 27 de Vaïkra, du Sefer du Lévitique, où là, on va détailler toutes ces halachot, toutes ces lois, et donc le Rambam décompte 7 mitzvot en général, qui sont Chamesh mitzvot assez, 5 mitzvot actives, pour 2 mitzvot, Shte mitzvot lota assez, 2 mitzvot négatives, Vezeu Peratan. En voici le détail. Donc, premièrement, la Dun Be'erke Erche Adam Kasher Meforash Batorah, donc s'occuper de légiférer les offrandes d'estimation de valeur d'être humain, selon les critères de la Torah, on verra tous les détails. Ce sont les évaluations d'être humain, d'accord? Vezeu Din Erke Adam. Bet, deuxièmement, deuxième mitzvah active, Din Erche Behema, c'est la suite de la paracha de Bechukotai, donc ce fameux Perek Kafzaïn, les estimations d'animaux purs ou impurs, afin d'être offerts au temple. Voilà. Gimel, 3, Din Erche Batim, les estimations pour offrande de maisons. Dalet, Din Erche Sadot, donc toujours dans le domaine de l'immobilier, les estimations des champs. Donc on verra que suivant les semences, suivant les années de culture par rapport au Yovel, etc. On verra tout ça. 5. Hey, Din Macharim Nechasav, celui qui consacre ses biens au temple de façon irréversible, c'est ce qu'on a expliqué dans l'introduction, que Herem s'oppose à Erer, qui est une évaluation, une estimation, une offrande au temple, mais dont on peut refaire l'acquisition moyennant une taxe de 5%, comme on le verra. Alors que Herem, non, c'est consacré et c'est irréversible. 6. Vav, chez Loïmacher Herem, interdit de revendre l'objet dévoué par consécration, par Herem. 7. Chez Loïgael Herem, qu'il est interdit de racheter soi-même l'objet consacré par Herem, qui est dévoué à Hachem, comme on l'a dit déjà, mais on va l'expliquer en détail. Perek Rishon, premier chapitre. Alors, comme on a expliqué en introduction, donc les évaluations, il s'agit de
dons. Il s'agit de Nedarim. C'est une sorte de Nedarim. On a parlé de Nedarim, on a parlé de Nézirut, et maintenant on parle de Nedarim, de Nidre Ekdesh, c'est-à-dire des vœux, des offrandes consacrées au Beth Amikdash, pas simplement des obligations que l'on s'impose, mais là c'est des Nidre Ekdesh, ça s'appelle. Ararim, Em Neder, Miklal, Nidre Ekdesh. Les évaluations sont une sorte de vœux qui font partie de l'ensemble des vœux de consécration qui s'appelle Nidre Ekdesh, parce qu'effectivement, ce que l'on va consacrer appartiendra au domaine du temple, au domaine du sacré, du Beth Amikdash. Chez Neymar, Ish qui affli Neder, un homme qui va exprimer, un homme qui va promettre un vœu, n'est-ce pas? Donc, Be'er Kecha Nefashot Lachem, par valeur estimative de personnes, d'êtres humains, pour Hachem. D'accord? Le Fichar, c'est pourquoi Chayavin Aleen Mishum Lo Yachel Devaro. Bien, pour tous ces offrandes, pour tous ces engagements, pour tous ces vœux, finalement, si on ne tient pas sa parole, on enfreint, au cas échéant, l'interdit de ne pas transgresser sa parole vis-à-vis de ses engagements. Lo Yachel Devaro, un homme ne doit pas transgresser, ne doit pas profaner sa propre parole, qui est sacrée. Et donc, c'est tenir sa parole, tenir ses engagements. Et également, on trouve un autre interdit, Mishum, c'est-à-dire c'est le corollaire positif qui complète un petit peu l'interdit de transgresser sa parole, c'est l'obligation de respecter son vœu, en quelque sorte, l'accomplissement de ce qui sort de sa bouche. Voilà. Alors, il y a également l'otéacher le chalmo, j'ai oublié, au milieu, j'ai sauté. L'otéacher le chalmo, ça c'est l'interdit de traîner, de tarder à payer son vœu. Ça fait partie également des interdits de la Torah. Donc, on se résume, il y a 3 choses. Premièrement, ne pas transgresser sa parole, comme dans tous les Nédarim. Ne pas tarder à payer son engagement et s'efforcer d'accomplir ce qui sort de sa bouche. Voilà. Voilà la halacha Aleph. Halacha Bet. Mitzvah tassé la doun bedine arachin kasher meforach batorah. Il est une mitzvah active de légiférer par des lois sur les estimations, les arachin, telles que la Torah les a explicitées. Voilà. Vechada omer erki alay, celui qui déclare je m'engage à offrir ma propre valeur au temple, Oa Omer, ou bien celui qui dit Ererze alay, la valeur de cette personne-là, il désigne une personne qui est en train de passer. Je m'engage à payer au temple la valeur de cette personne, O Erer Ploni alay, ou bien une personne qui n'est pas devant eux et il la cite, une telle personne, d'accord, en citant son nom, bien évidemment. Peu importe la personne, ça va dépendre de l'âge et du sexe de la personne. Alors dans ce cas, Noten Ha'erer, il va donner au temple la valeur qui est indiquée dans la Torah. Les Fishne Hane'erach, suivant les années, suivant l'âge de la personne qui a été désignée, la personne évaluée, la personne estimée. Voadavar Akatsuv, c'est donc une somme bien fixée dans la Torah, suivant les critères qu'on va définir tout à l'heure. L'opachot veloyoter, ni moins ni plus. Gimel. 3e halacha. Donc, on va rentrer dans le détail maintenant des sommes à payer. Vekamahu ha'erer. Et à combien s'élève le montant de la somme à payer pour l'estimation d'une personne offerte au temple. Alors, im haya hane'erach ben shloshim yom opachot, si la personne évaluée eh bien, était âgée de moins de 30 jours, d'accord, en lo erer, il n'a pas de valeur. La Torah n'a pas prévu de somme d'argent parce que il est pas bar kayama. Hein. Une personne ne devient existant véritablement, c'est-à-dire que lorsqu'il a dépassé le cap des 30 jours. C'est la raison pour laquelle on fait Pidyon Aben, le rachat des premiers-nés, on le fait qu'à 30 jours, parce que c'est là où vraiment il a passé le cap de ce qu'on appelle Ben Kayama.
un enfant qui va normalement exister, qui il n'est pas mort-né. Voilà. Ve'aomer alav erer ze alai. Et celui qui dit à son sujet erer ze alai, la valeur de cet enfant, de ce bébé, de ce nourrisson, de ce nouveau-né, je m'engage à l'offrir. C'est-à-dire, tant qu'il a moins de 30 jours, il a à peine la Brit Mila, ou même pas, il vient de naître. C'est comme s'il a dit, je donne la valeur d'un objet au temple, et là, c'est Ve'enok Chayav Klum, finalement, il ne doit rien. Parce que ce lachon de RR ne fonctionne qu'avec des êtres humains, pas avec des objets. Sinon, il va dire, je fais le neder de donner ce Keli au Beth Amidash, mais c'est différent. La formulation est différente. Le langage de RR, c'est une estimation qui est liée à un être humain, normalement. Et donc, à moins de 30 jours, ça n'a pas de valeur. Veno Chayav Klum, il n'a aucune dette, il n'a aucun engagement dans sa parole. Voilà. Oui. Ok. C'est-à-dire que c'est des paroles vaines. Ayami ben echad ou shloshim yom. Si cet enfant, ce bébé, ce nourrisson, avait 31 jours, c'était dans son 31e jour, échu, c'est-à-dire il a dépassé le cap des 30 jours, d'accord? Ad ben chamesh shanim gemuot, jusqu'à la 5e année révolue, c'est-à-dire 4 ans et 400 et 354 jours, parce que il est dans sa 5e année. Toute sa 5e année, il est encore inclus dans cette catégorie numéro 1, qui est depuis 30 jours et plus, jusqu'à 5 ans, mais 5 ans non révolus, 5 ans qui ne sont pas échus. 5 ans échus, ça veut dire son anniversaire de 5 ans, où là, il va passer dans la catégorie supérieure. Mais jusqu'à son anniversaire de 5 ans, et 5 ans inclus, parce que ce n'est que le lendemain, c'est 5 ans et 1 jour, où là, il passe dans la catégorie supérieure. Adben Chamesh Anim Gvurot, Erech HaZachar Chamishash Kalim. Là, le Zachar, c'est-à-dire le mâle, aura une valeur de 5 shkalim. Vanekava Shlosha shkalim. Et pour ce qui est de la fille, le garçon c'est 5 shkalim, et la fille c'est 3 shkalim. Voilà. Ok. Alors ensuite, on poursuit la halacha. Mishenichnas Mishnat Shesh Yom Echad. Dès lors qu'il a pénétré dans la 6e année, c'est-à-dire ne serait-ce que d'un seul jour, ça veut dire 5 ans dépassés, échus. Lorsqu'on arrive à 5 ans et 1 jour, on est déjà dans la 6e année. Il a changé de Teilim. C'est pour ça que quand on fait les Teilim de son année, on fait par rapport à l'année qui vient, qu'on est en train d'entamer. Donc là, il est dans sa 6e année, c'est clair. Jusqu'à ce qu'il atteigne la 20e année, jusqu'à son terme, le terme de la 20e année, c'est-à-dire jusqu'à son 20e anniversaire. RR Zachar Esrim Shkalim, la valeur d'un mâle, c'est 20 Shkalim, Vanekeva Asara Shekalim. Par contre, elle, la femme, enfin la fille, la jeune fille, la femelle, enfin je veux dire la femme, quoi, elle donnera 10 Shkalim. Meshei Kanes Bishnat Achat Ve'esrim Yom Echad. Et dès lors qu'il aura dépassé la période des 20 ans, c'est-à-dire il aura 20 ans et 1 jour, comme on a expliqué, Esrim Yom Echad, non pardon, Bishnat Achat Ve'esrim, dès lors qu'il est dans la 21e année, ne serait-ce que dans le premier jour de cette 21e année, c'est-à-dire le lendemain de son anniversaire de 20 ans, qui fait encore partie de la période antérieure, la période d'avant, Ad Sheashlim Shnat Shishim, jusqu'à ce qu'il termine, qu'il ait 60 ans révolus, c'est-à-dire qu'il termine sa 60e année, anniversaire de 60 ans, 60e anniversaire, Erer Chazachar Hamishim Shkalim, la valeur d'un homme est de 50 shekalim. Ve'anekeva Shloshim Shkalim. Par contre, la femme, elle, c'est 30 shkalim. Mshikanes Mishnat Achat Veshishim Yom Echad, Ad Yom Moto. Et dès lors qu'il a dépassé la 60e année, donc le 60e anniversaire plus 1 jour, il rentre dans une autre période, qui est la période de la vieillesse, où là, évidemment, il y a quand même une baisse de valeur. Bon, c'est vrai que ces valeurs-là, elles sont arbitraires, elles sont bien cadrées,
mais ça correspond à quelque chose. Entre 20 ans et 60 ans, c'est la période d'activité. C'est là où la personne a une valeur marchande, enfin une valeur symbolique, on va dire. Et dès lors qu'il dépasse la 60e année, il a une valeur qui n'est plus une valeur professionnelle, qui n'est plus une valeur marchande dans le sens économique du terme, bien évidemment. C'est pourquoi par rapport aux estimations, aux évaluations et aux offrandes du temple, ça aura moins de valeur. D'accord. Adiomoto afilou aya kama shanim erer zachar hamisha asa shekalim. Donc l'homme aura une valeur de 15 shekalim. Vanekava asara shekalim. Par contre, la femme, elle aura une valeur de 10 shekalim. Ils sont dépréciés à partir de ce moment-là. D'accord. Dalet. Alors, kol hashanima elu me'et le'et miyom haleida. Alors, toutes ces années dont on a parlé, qui sont définies par une succession de jours, de 24 heures finalement, depuis la naissance. Quand on avait parlé de 30 jours, c'est 30 jours de 24 heures, 30 fois 24 heures, jusqu'à la 30e journée de 24 heures, eh bien, il s'appelle naissant, n'est-ce pas? Il n'a pas dépassé le cap des 1 mois. Dès lors qu'il a dépassé les 30 jours, les 30 fois 24 heures, alors là, il rentre dans une autre catégorie, c'est plus qu'un mois jusqu'à 5 ans. Vechol ha-shekalim, et tous les shekalim dont on a parlé, c'est-à-dire le shekel, beshekel ha-kodesh, il s'agit du cycle, c'est-à-dire le cycle S-I-C-L-E, c'est la monnaie de l'époque qui était en vigueur à l'époque, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comment on fait pour l'évaluer? C'est tout un calcul en fait. Et il dit, c'est un calcul, c'est 320 grains d'orge. Mishkal shlosh meot ve'esrim se'aora. 320 grains d'orge, mikesef taor, en argent pur. D'accord? Ou kvar aussi voilà. Et les chachamim, les sages, ont rajouté sur ce poids un poids supplémentaire, midera banan. Ça a été surévalué finalement. C'est là. Ils ont augmenté ce poids d'argent jusqu'à la valeur d'un sela. Sela, c'est l'équivalent d'un shekel. Ouais. Alors, et c'est quoi? Kemoshe biano bilchot shekalim, c'est-à-dire ils ont fait un sela qui a 384 grains d'orge, comme on a expliqué dans Ilchot Shekalim. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Alachae, tumtum va androgynos. Un tumtum, quelqu'un dont le sexe n'est pas identifié, parce qu'il est bouché. On ne sait pas, il y a une membrane, il y a une peau, il y a quelque chose qui ne laisse pas faire la différence entre est-ce un mâle, une femelle, un homme ou une femme. Un androgynos, c'est un androgyne, c'est-à-dire il a les deux simanies, les deux sexes, d'accord, et donc il n'est pas définissable. LAMRR, on ne peut pas donner de valeur puisqu'on ne sait pas définir clairement qui il est. D'accord. Shelo katzva Torah RR ela lezachar vadai, car la Torah n'a fixé de valeur que pour un mâle certain. Un mâle certain. O sheericho vadai, o lenkeva vadait, ou bien à une femelle certaine, c'est-à-dire à une femme dont on est certain de ce qu'elle est. Voilà. Les firar tumtum androgynos shamar erkiala, c'est pourquoi un tumtum, quelqu'un dont le sexe est indéfini, ou bien un androgyne qui a dit ma valeur, je l'offre, mon estimation, je l'offre au Beth Amikdash, o sheericho acher, ou bien que quelqu'un d'autre avait l'intention d'offrir la valeur de cette personne, de ce tumtum ou androgynos, il est l'objet de l'offrande, et bien dans tous les cas ça ne fonctionne pas. Voilà. Enochayaf klum, il n'y a aucune somme d'argent à payer. Ça ne fonctionne pas, il n'y a rien. Parce que la Torah n'a pas parlé de ces cas-là. Ils ne sont pas concernés. Il n'y a pas d'offrande. Vav. Agoy nerach avaleno marir. Le goy peut être évalué pour qu'on offre sa valeur au Beth Amikdash. C'est-à-dire que si j'ai évalué la valeur d'un goy, bah c'est exactement comme un juif. Et les mêmes catégories, entre 30 jours et 5 ans, c'est 5 shkalim pour un garçon et 3 shkalim pour une fille. Plus de 5 ans jusqu'à 20 ans, c'est 50 shkalim pour un homme. Pardon, c'est combien? C'est déjà 30 shkalim pour ou plutôt 20 shkalim pour un homme
et 10 pour une femme. Et entre 20 ans et plus, jusqu'à 60 ans, c'est 50 shkalim pour un homme et 30 shkalim pour une femme. Et au-dessus de 60 ans, c'était 15 pour un homme et 10 pour une femme, c'est ce qu'on avait dit. Et ça fonctionne même pour un goy. Parce qu'en fait, c'est toute une discussion. On sait très bien que Rabbi Meir, c'est la position de Rabbi Meir. Rabbi Meir qui cite une opinion qui est retenue d'ailleurs la halacha, et alors que c'est très rare. En général, la halacha n'est pas comme Rabbi Meir, parce que lo yardu chachamim al sof da'ato, mais là, ça fait partie des cas d'exception. Et donc, Rabbi Meir nous dit que si un goy lui-même offre une estimation Beth Amikdash, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que lui n'est pas concerné par le Beth Amikdash. C'est les Juifs qui doivent. Il y a un pasuk Lolachem lanu livnot bet Elokeinu. Ce n'est pas une obligation pour les goïms de construire le temple. Mais par contre, pour les Juifs, ça l'est. C'est pour ça que Israël s'est méfié des Koutim, etc. Il a voulu donner l'exclusivité aux Juifs de la construction du temple et de la gestion du temple et de l'entretien du temple et des offrandes d'estimation qui sont destinées au temple. Mais par contre, l'objet de valeur offert, le goy peut être une valeur offerte, et ce sera la même qu'un juif. Et donc évidemment, pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, Ish qui afflie, et un homme qui offrira, le goy, il est inclus là-dedans, quelque part, qu'on peut offrir sa valeur. Voilà. Et la halakha comme Rabbi Meir, comme je viens de le dire. Ok. Continuons. Alors, si le goy a offert, Erki alay, Orer Israël ze alay, un goy qui a offert sa propre valeur ou la valeur d'un juif, ça n'a aucune valeur. Le Hamar Kloum, il n'a rien dit. J'ai dit que le goy n'est pas inclus dans les offrandes. Par contre, si on offre la valeur d'un goy, là, ça marche. Les fichne hagoy haneherach. C'est-à-dire que, par contre, Orer ploni goy alay, et Israël chez Amar, un juif cette fois-ci, en revanche, un juif qui offre Erer goy ze alay, la valeur de ce goy-là, je m'engage à la payer. Orer ploni goy alay, ou bien la valeur de tel goy, je m'engage à la payer. Noten les fichne hagoy anerach. Il va choisir selon les critères qu'on a déjà énoncés précédemment. C'est exactement les mêmes que les juifs. C'est un homme en fait. Et donc les catégories, les âges, les sexes, tout ça c'est identique. De même, celui qui veut donner la valeur d'un heresh sourd-muet, va acheter d'un fou, d'un irresponsable, et katan également. Donc un enfant qui n'est pas responsable. Chayav, il est chayav. C'est-à-dire que le heresh et le choté, eux-mêmes, ces personnes-là qui offriraient, ça ne marche pas parce qu'ils n'ont pas de date, ils ne peuvent pas offrir. Par contre, en revanche, si on offre leur valeur, eh bien, leur valeur, elle est considérée. Et Noten les Fichanav, il va donner exactement sur le même critère qui ont été énoncés. On voit que voilà, le handicap est reconnu par la Torah, et ces personnes sont des personnes à part entière, dont on ne peut pas considérer que, voilà, ils ont leur valeur, et cette valeur a une valeur par rapport au Beth Amikdash. Ça, c'est clair. Zaïd, maintenant. Ha'eved ne'erach ve'orer kish'ar Israël. Le Eved, l'esclave, ne'erach ve'orer. Il peut être évalué et il peut lui-même offrir kish'ar Israël comme un simple juif. C'est vrai que normalement, ça pose un problème parce que normalement, les goïms n'ont pas d'argent. Enfin, je veux dire, le Eved Kenaani, le serviteur goï n'a pas d'argent. Parce qu'il y a des Eved qui a drabo, comme Mashekana Eved qui a drabo. Mais en réalité, il y a ici un limoud spécial. On va englober le goy aussi, parce que c'est marqué comme ça, va Martha Alehem, tu leur diras, c'est un rajout, c'était pas la peine de le dire. Pourquoi ce rajout-là? C'est redondant. Les rabbot goïm va avadim. Ceci pour inclure les goïm s'ils sont concernés, si on a offert à leur sujet, enfin pour leur valeur. Mais également, avadim, c'est des esclaves s'engageraient à donner. Ok. Veimi pade, vayalo, yiten erer shenadar. Et s'il se rachète, parce qu'il a une capacité de se racheter, quelqu'un lui fait un don, une donation, à condition que ça n'aille pas chez son maître, il y a des clauses comme ça, où on peut effectivement exclure l'accession de
de la donation qu'on lui fait à son propriétaire. Et c'est de cette manière-là, d'ailleurs, qu'il pourra acheter sa liberté. D'accord. Et donc, cet argent-là lui appartient bien, et il va acquérir sa liberté, eh bien, hein, cet argent-là, il devra le payer, puisqu'il s'est engagé. D'accord. Donc, c'est possible. Ok. Donc, voilà. Les femmes et les esclaves sont concernés par les estimations, les dons, les nédarim, comme cela. Ils sont à l'identique des hommes. Ils font partie du clan Israël dans ce domaine. Voilà, c'est une halakha. Halakha suivante. Chet. Echad ha'ma'arich et hayafeh, habari. Qu'il s'agisse de quelqu'un qui donne l'estimation d'une personne en bonne santé, qui est bien, qui est belle, qui est complète, shalem. Echad ha'ma'arich et hakaour, ou bien il donne l'évaluation d'une personne qui est affreuse, quoi, qui est hideuse ou qui est même carrément handicapée, à qui il manque des membres, à Cholé, qui est malade, pas en bonne santé. Même si la personne évaluée est lépreuse, d'accord, au Souma, ou bien il est aveugle, qu'il a vraiment manquant, au Guidem, ou bien il est manchot, il lui manque des membres, Veyesh bo kolmum, il a toutes sortes de défauts. Notan les fichanav, il donnera suivant les années de cette personne, Kemo Shakatu Batora, comme la Torah le définit, donc il y a aucune différence. Tête, Hadamim enam ka'arachim. C'est-à-dire que tout dépend de la formulation. Le thème des arachim, des évaluations, des estimations, c'est quelque chose de très particulier. Il faut donner cette terminologie. C'est une offrande au temple, c'est une estimation, une évaluation qui sera donnée en vœu au temple. Mais si on va s'exprimer autrement, et on va parler de valeur à proprement parler, là c'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est ce qu'il dit. Hadamim enam ka'arachim. Damim c'est la valeur. La valeur c'est pas comme l'estimation et l'évaluation. Évaluation et estimation c'est différent. Keitzad, comment ça? Ah Omer damai alai, celui qui dit je offre ma valeur au Beth Amikdash. Od meze alai, ou bien la valeur de cette personne-là, je l'offre au Beth Amikdash, je m'engage à l'offrir. Od me ploni alai, ou bien la valeur de telle personne, je l'offre au Beth Amikdash. C'est pas l'estimation ou l'évaluation. Afeloaya autoploni katan ben yomo. À ce moment-là, même si cet enfant, c'était un bébé qui vient de naître, il a un jour. Là, il a une valeur. Il a toujours une valeur. Il y a un potentiel. Parce qu'on peut très bien acheter un esclave à un jour. Il y a une potentialité de vie. Les esclaves peuvent se vendre à un jour. Il y a une valeur intrinsèque, marchande, qui est à considérer. Et c'est ça qu'il offre au Beth Amikdash à ce moment-là. C'est pas une question d'estimation, d'évaluation telle que la Torah l'a préconisé selon les critères que la Torah a définis, mais c'est une autre valeur marchande qui était monnayée dans les marchés des esclaves. Au tumtum vagandinos, et il en est de même d'ailleurs, que s'il vend un tumtum à une personne dont le sexe n'est pas défini, ou un androgyne qui a les deux sexes, eh ben, ça marche, il aura cette valeur-là. Au goy, ou bien un goy. Le goy aussi, il se vend. Noten machéou chavé, il donnera la valeur qu'il a actuellement, la vraie valeur intrinsèque. C'est la valeur marchande telle qu'il serait vendue sur un marché d'esclaves. Dinar ou elef, soit un dinar, soit 1000 dinars, keilou eved animkar bachouk, comme s'il s'agissait d'un esclave sur le marché. Donc là, la valeur, elle est fluctuante, elle va changer suivant l'estimation qu'on en fera. Alors, Yuda maintenant, ve'arachim kula v'adamim akol stamam le bedek habayit, en principe, tous ces dons dont on a parlé, c'est-à-dire les arachim, les évaluations des estimations, et également les damim, c'est-à-dire la valeur offerte au temple, au Ekdesh, staman, de manière sans précision, ça ira au Bedek Habayit. Bedek Habayit, c'est l'entretien du Beth Amikdash. Ce qui permet d'entretenir le Beth Amikdash, c'est la caisse du Beth Amikdash en quelque sorte. Veiplu akol la lishka. Et tout va tomber dans ce qu'on appelle la lishka, c'est-à-dire c'est un endroit qui est dans le Beth Amikdash, dans la construction, et là où on mettait toutes ces offrandes-là, c'est pour le Bedek Habayit, pour l'entretien du Beth Amikdash, dans ce lishka, cette pièce, ce bureau-là, qui était destiné à cela. Ok.
She'en mekablim min hagoyim nedava o neder lechazek et bedek habayit o bedek b'Yerushalayim. Comme on l'a déjà mentionné tout à l'heure, je l'ai dit oralement, normalement, tout va être destiné à la lishka, à ce fameux bureau qui était dans le Bet HaMikdash, qui était prêt pour le Kodesh Bedek Habayit, pour les sanctifications du Bedek Habayit, de l'entretien de Bet HaMikdash. Yud Aleph, Goy Shamar Damai Alay, un goy qui s'engage à offrir sa valeur, Odme Ploni Alay, ou bien la valeur d'une telle personne, il s'engage à la donner. Noten Kefinidro, Veno Nofel Alishka. Il doit accomplir sa parole, parce que lui aussi, il doit tenir sa parole, et il peut faire une offrande au temple, mais ça n'ira pas à la lishka, ça n'ira pas à la même destination, c'est pas la même kedusha. Pourquoi la lishka, c'est l'entretien du Bet HaMikdash, et les goïms ne sont pas directement concernés par cela. Car on n'accepte pas d'offrande des goïms, ou bien de vœux des goïms pour entretenir, pour renforcer l'entretien du Bet HaMikdash, au Bedek Yerushalayim, ou l'entretien de Yerushalayim, parce que Yerushalayim a aussi une kedusha, c'est Machane Israël, la muraille d'Yerushalayim, Chomat Yerushalayim, Migdalotea. C'est ce qui définit l'endroit où on peut manger, par exemple, les korban shlamim ou le korban Pesach. Et on pouvait pas faire de cimetière à l'intérieur de la muraille d'Yerushalayim. C'était ce qu'on appelle Machane Israël. Ça avait un guéder de kedusha. Chez Nehemar, comme il est dit, Lo lachem velanu livnot ba'it, c'est dans Ezra, on a cité ce passage-là tout à l'heure, c'est que Ezra, il a exclu les goïms de la construction du Bet HaMikdash, ne serait-ce que par leurs offrandes, et également de l'entretien, ce qui est la même chose. Lo lachem, c'est pas pour vous, velanu, mais c'est pour nous par contre. Livnot ba'it, de construire la maison, de construire le Bet HaMikdash, et également de l'entretenir. Veneemar velachem en chelek utzedaka vezikaron b'Yerushalayim. Il est dit également dans Nehemia, un passouk qui est un petit peu similaire et qui signifie la chose suivante, c'est quant à vous, vous n'avez pas de part et vous n'avez pas de participation justifiée ou bien de souvenir dans l'entretien de la ville sainte de Yerushalayim, mais vous en êtes exclus. Voilà. Alors concrètement, comment on fait dans un cas pareil? Yudbet, Umaya Sebaem, et une offrande d'un goy, qu'est-ce qu'on va en faire? Yibadek agoy aldat minadar. On va évaluer le goy pour qui il avait l'intention de donner. Vim nadar aldat Israël, s'il a donné dans le but du peuple juif, c'est-à-dire pour les juifs, et afin que lui n'ait pas du tout de profit de cela, Yotziu beddin, bemache yiraelaem. Alors le beddin va décider comment attribuer cette somme. Et à qui l'attribuer? À qui ça va aller? Voilà. De telle sorte à ce que ça ne reviendra pas au goïm. Chutz mi bedek habayit ou bedek Yerushalayim. Ils vont donc évaluer, ils vont attribuer ces sommes-là à certaines causes tout à fait nobles, tout à fait justifiées, mais en tout cas pas le Bet HaMikdash, pas l'entretien du Bet HaMikdash, et pas l'entretien du Yerushalayim en tant que muraille, en tant que Machane Israël, comme on l'a défini. Et si maintenant le goy, et donc ils feront ça pour les routes, pour l'entretien, pour des causes qui profiteront que à l'Israël, mais qui ne sont pas liées à une sainteté, à une kedusha. Par contre, si lui il a dit la Shamaim, j'ai l'intention d'offrir à Hachem, là c'est un peu plus délicat, parce qu'à ce moment-là, on peut pas tricher sur son intention. Et donc ils sont à Sourbeana, parce que là il faut respecter sa parole. Bien que c'est un goy, il faut respecter la parole. Voilà. Il dit comme ça, que c'est marqué dans un autre endroit, que s'il a offert pour un Bet HaKnesset, alors on l'accepte. Voilà, on cite des exemples dans la Gemara de Goïm à Bavel qui avaient soutenu les Bate Knessiot, etc., etc. Donc là, ça peut fonctionner si c'est un besoin communautaire. Yud Gimel, Hagoses, l'agonisant, enlo, lo RR velo damim. Il n'a pas ni RR, la valeur telle qu'on l'a définie dans la paracha de Bechukotai, ses valeurs, ses estimations, ses évaluations, velo damim, ni la valeur intrinsèque, qui est la valeur marchande, qui est la valeur des esclaves. Oil verov agosessim limita, parce que non, en principe, les agonisants, ils vont finir par mourir, donc ils n'ont plus de valeur. Areu kemet, dès maintenant, il est considéré comme mort, parce que c'est une question de courts instants.
qui vont entraîner sa mort. Vechen, Mishenigmar Dino Bebeddin, Shel Israël Orgo, celui dont on a déjà tranché son verdict, comme quoi il doit être condamné à mort dans un Beddin de juifs, le Orgo à la Vera Shavar, pour une Avera, une transgression qu'il a fait, Ve'ericho Achar Acher Osherich Atzmo, et lui, quelqu'un d'autre a voulu donner sa valeur, a voulu attribuer sa valeur au Beth Amikdash, ou bien que lui-même a voulu s'attribuer sa valeur au Beth Amikdash. Oshéamar, il a dit Damai Alai, je m'engage à offrir ma valeur. Oshéamar Acherou, c'est quelqu'un d'autre qui a dit Dmeze Alai, la valeur de telle personne-là, c'est pour moi, je m'engage à l'offrir. Alors ça ne marchera pas. Eno Chayav Kloum, il n'est Chayav de rien du tout. Chez Kemet Hu, parce que il est comme un mort et un mort n'a pas de valeur. Il a pas de valeur marchande, d'accord. Et donc ve'alzenema kol cherem asher yachoram mina adam lo yipade. Et on trouve un pasouk à ce sujet-là dans la Torah qu'on dit kol cherem asher yachoram, tout interdit que l'homme anathème. Un anathème, c'est quelque chose qui est complètement fermé, interdit. Et donc, ça veut dire que c'est une personne qui est condamnée à mort, qui n'a plus de valeur. Et donc, il ne peut plus s'offrir. C'est pas possible. Alors, là-bas, on dit comme ça. C'est un des psukim de la paracha. Klomar, El Nopidion, il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de valeur quelconque, puisqu'il est déjà barkat là, il est déjà pratiquement mort. Et là, Réou Kemet, il est comme mort. Yudalet, Zayotzele Arek Sherich Acherim, celui qui va être condamné à mort, mais qui a donné la valeur, il veut donner la valeur de quelqu'un. Onadar Dmehem, ou bien il a fait le neder, le vœu d'offrir leur valeur. Oezik Krayav, ou bien il a endommagé quelqu'un, et donc il faut qu'il paye sa dette, il faut qu'il paye son ezek. Chayav Leshalem, il faut qu'il paye pour l'instant. Vegovin Akol Minchasav, et on peut encaisser de ses biens pour payer sa dette. Tetvav, Kohanim ou Leviim arichim venerachim kishar Israël. Les Kohanim ou les Leviim peuvent donner la valeur, l'estimation d'une personne, venerachim, et sont pris comme référence pour être évalués ou offerts au Beth Amikdash, kishar Israël, comme tous les autres juifs, ils font partie du peuple juif. Et Katan sheigia leonat nedarim, et un katan qui est arrivé à l'âge des nedarim, c'est l'âge de 12 ans et un jour pour les garçons, et 11 ans et un jour pour une fille. Et donc, dans tous ces cas-là, Ve'erich, et que l'enfant, il a donné sa valeur, son estimation, au Nadar, où il a fait le vœu d'Amim de la valeur marchande, comme on a expliqué, il y a deux sortes, il y a estimation, évaluation, qui est la valeur fixée dans la Torah, et il y a la valeur intrinsèque, la valeur marchande, comme c'est évalué dans les marchés d'esclaves. Chayav le Shalem, ça il faut le payer, à partir du moment où il a un éder, c'est-à-dire il a 11 ans, il est dans sa 12e année pour une fille, ou bien qu'il a 12 ans et un jour, c'est-à-dire il est dans sa 13e année, pour un garçon, là, il peut faire le neder, Shari Nedarav Kayamim. Là, les vœux qu'il fait, qu'il émet, sont acceptés et sont accomplis. Comme nous l'avons déjà expliqué aux lois des Nedarim. Donc, Tetzaïn, Ha'arachim Atsuvim, les filles Hashanim, les valeurs, les évaluations, les estimations qui ont été définies par la Torah, suivant le nombre d'années, Hemshne Aneerach, c'est par rapport à la valeur de la personne qu'on veut offrir, et non pas à la personne qui offre. Velo shene hamaarich, pas l'offrant. Keitzad, comment ça? Ben esrim she'amar leven shishim, un homme qui a 20 ans, qui veut offrir la valeur de quelqu'un qui a déjà 60 ans échu, plus de 60 ans. Erkechala, il dit ta valeur, je m'engage à l'offrir. Noten erer ben shishim. Il va donner la valeur d'un homme qui a 60 ans, c'est-à-dire les 15 shekalim, comme on a expliqué. Ou ben shishim shamar le ben esrim. Mais à quelqu'un qui a plus de 60 ans, mais qui s'engage à donner la valeur d'une personne qui a plus de 20 ans, qui a 20 ans et plus, ou à ce moment-là, la valeur elle est de 50 shekalim, comme on le dit. Erkechala, s'il dit ta valeur, je m'engage à l'offrir. Noten erer ben esrim. Alors il va donner la valeur de quelqu'un qui a plus de 20 ans, c'est-à-dire 50 shkalim. C'est tout ce qui ressemble. Yudzaïn, piv velibo shavin, comme on a expliqué dans le Chot Nedarim, il faut à chaque fois que celui qui fait le don, qui fait le vœu,
il est sa bouche et son cœur qui disent la même chose, qui pensent la même chose. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait de lapsus, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Keshar nedarim, comme pour les autres nedarim. S'il a dit autre chose qu'il ne pensait pas, par exemple, c'est sorti comme ça par erreur. Nishalin ala arachin, on peut demander à un chacham de nous effacer un RR ve'ala damim keder nishalin, et on peut faire les mêmes questions que l'on fait pour l'estimation et l'évaluation, également la valeur d'une personne, la valeur intrinsèque. C'est parce que c'est un neder au même titre que tous les autres nedarim. Al-Sh'ar Nedarim ve'Hekdeshot, comme toutes les autres Nedarim et Hekdeshot qui existent. Yutret, Haomer Erer Elu Alai, celui qui dit je m'engage à offrir la valeur de ces personnes, c'est-à-dire pluriel, plusieurs personnes en même temps. Noten Erer Kulam, il doit donner la totalité, la somme de toutes les valeurs de ces personnes-là réunies. Kol Erad Verad Lefi Shanav, chacun suivant ses années. Parce que s'il y a quelqu'un qui a au moins de 20 ans, alors il paiera selon moins de 20 ans, si c'est un homme, une femme. Si c'est quelqu'un qui a plus de 20 ans, entre 20 ans et 60 ans, Ve'imaya Ani, et si cet homme-là était pauvre, comme on a dit que le Ani, alors on va voir ses capacités. Noten aliede kulam erer echad Ani. Il va donner pour toutes ces personnes-là qu'il a englobées, la valeur, l'estimation qui convient à un pauvre. Et ça, on a dit que c'était le Beddin qui va statuer. Parce qu'il ne pourra jamais donner moins qu'un shekel, moins qu'un sela. C'est ça, c'est le minimum des minimums. Ok, pour une offrande. Alors, donc, noten alidei kulam erer echad ani, c'est-à-dire la valeur d'un sela. Veimaya ashir, s'il était riche, noten alidei kulam erer ashir. Il va donner la valeur de l'association, de l'addition, de la somme de toutes les valeurs, rajoutées l'une à l'autre. Yutet, haomer erki alai, vechazar ve'amar erki alai, celui qui dit j'offre ma valeur, et il a répété encore une fois j'offre ma valeur. Vechenim amar afilu kama peamim, chayav al kol achad ve'achad, et il a dit même plusieurs fois, 5 fois, 6 fois, 10 fois, eh bien il doit donner le nombre de fois sa valeur, c'est-à-dire autant de fois qu'il l'a dit. Amar shne arachai alai noten shne arachin. S'il a dit je donne 2 valeurs, 2 fois ma valeur, alors il donne 2 fois sa valeur. Renim amar arba, s'il a dit 4 fois ma valeur d'un seul coup, sans avoir répété 4 fois la même phrase, mais il a dit il a multiplié par 4 en fait. Afilu elef noten kaminyan shenadar. Et s'il a dit elef d'un coup, il paiera 1000 fois. Chaf amar alai erer velo peresh erer mi. Et là, RR Stam, s'il a dit je m'engage à offrir une valeur, sans dire de quelle valeur il s'agit, mais il a été très imprécis, très flou. Noten pachot sheba arachin, shu shloshet shkalim. Il va donner la plus petite valeur qui est 3 shkalim, c'est-à-dire la valeur d'une fille entre 30 jours et 5 ans. Voilà. C'est la plus petite valeur qui existe. Rafalef, 21. Haomer erki alai umet. Celui qui dit j'offre la valeur d'une telle personne et entre-temps il est mort. Kodem shiamot badin. C'est-à-dire avant d'être condamné, avant d'avoir comparu devant un beddin, en yorshin chayavin lo. Et ben comme il n'a pas été condamné par le beddin, il a pas les yorshim, les héritiers n'auront rien à payer. Shenemar ve midol ifna Kohen. Et on l'établira, on l'installera devant le Kohen, ve'erich oto à Kohen. Et le Kohen aura pris soin de l'évaluer. Et donc là, sa valeur ne peut pas être évaluable. C'est pas possible puisqu'il est mort. Alors, Ahmad Badin, si maintenant il a été jugé, va mettre, et qu'entre-temps il est mort, Yitnu à Yorshin. Là, les Yorshim, les héritiers, pourront donner parce qu'il a été présenté. Il a eu une certaine valeur marchande. Alors, Khavbet maintenant. Donc, Avala Omer, celui qui dit. Par contre, celui qui dit Damai Alai, j'offre ma valeur, c'est-à-dire c'est pas Erki Alai, c'est pas mon évaluation, mon estimation dont la valeur est fixée par la Torah, mais c'est la valeur marchande, comme on dit. Afalpi, chez Ahmad Badin Met, même s'il a été déjà évalué et que finalement il est mort, Kodem, Sheikatsetsu, avant même qu'on lui fixe la somme qu'il va devoir payer, Damav, pour l'argent qu'il est
mesure de devoir au Beth Amikdash. Et les Dayanim vont statuer combien il doit payer. Et les héritiers ne seront pas tenus de le payer. Mais si par contre, ils ont fixé déjà la somme d'argent que cette personne vaut, par rapport au marché des esclaves, on avait dit le contexte, et qu'après il est mort, alors là, ils donneront parce que la somme a été fixée. Dès lors que la somme a été fixée, alors on se doit de la payer. Rav Gimel, Uma ben arachin et damim. C'est quoi la différence entre des valeurs objectives, on va dire, des valeurs comme arachim, comme évaluation, estimation, que la Torah a définies, ou bien damim, des valeurs, je dirais objectives, j'appellerais ça comme ça, c'est-à-dire qui sont monnayables, qui sont quantifiables sur un marché d'esclaves. Chez arachim, tsuvim min Torah, car les arachim, les estimations, les évaluations, sont fixées par la Torah. Par contre, les valeurs intrinsèques ne sont pas fixées par la Torah. Ils dépendent de l'évaluation qu'on va faire. Et de même, celui qui dit ma valeur, je m'engage à la payer, et celui qui a évalué, il est mort, ou bien celui qui a été évalué, pris comme somme à payer, Achar Shehamad Aneerach Badin, après que cette personne-là ait été évaluée pour savoir combien il doit payer, Chayavin Ayorshiniten, dès lors qu'il est passé devant les Kohanim, qu'il est passé devant la commission d'évaluation suivant la sorte de neder telle qu'elle a été formulée, à ce moment-là, ses héritiers auront le devoir de payer. Ma'aneerach, Metaneerach Kodem Shehamad Badin. Mais si maintenant, celui dont on a promis l'estimation, l'évaluation, est mort avant même de se présenter devant les Kohanim pour qu'il statue, Afalpi Shamarir Kayam, même si la personne qui veut donner, le donateur, il est vivant, et qu'il a pris comme référence l'autre personne, Arezé Patour, il est dispensé. Dès lors que la personne sur qui on doit s'inspirer pour payer, il est mort, et on peut pas l'évaluer, on ne peut pas l'estimer, parce qu'il n'est plus là. Chez Enerech Lamet, car un mort n'a pas de valeur. Va'anerar Tsarich Amida Badin. Or, la personne qu'on a pris comme référence pour offrir sa valeur, il faut qu'elle soit présentée devant une commission du Beddin. Amar Deme Poloni Alai Ve'amad Badin. Par contre, s'il a dit je m'engage à donner la valeur d'une telle personne et que cette personne-là a été présentée devant un jugement, ou met, et que plus tard il est mort, Kodem Shikatsetsu Damav, et il n'avait pas encore fixé, il n'avait pas encore statué la valeur qu'il devait avoir, Arezé Patour, il est Patour, Shenadamin Lameti, parce que le mort n'a pas de valeur. Étant donné que le verdict, la décision n'avait pas été tranchée, alors c'est Patour. Voilà. Premier pérec est terminé, merci.